Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des compères du dimanche. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de jeu de rôle dans l'univers de Starfinder, un univers plutôt orienté Space Fantasy. Nous remercions Black Book Edition et Paizo qui nous permettent de jouer en live et de diffuser la campagne des Soleils Morts. Il est possible que cette campagne connaisse parfois quelques modifications, que des éléments y soient ajoutés ou adaptés en fonction des choix de nos aventuriers. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. Donc là, je m'approche près du bar. Alors, au préalable, juste un petit peu pendant que je suis encore un peu dans la foule, j'utilise ma compétence sort symbolique qui me permet de faire des petits tours de magie, voilà. Et je le mets sur moi pour faire comme si, pour donner une apparence d'un mec ivre, donc peut-être avec des vêtements un peu sales, peut-être un petit peu de vomi, tu vois, je me dégueulasse un peu, quoi. Ok. Voilà, et donc je m'approche du bar. J'essaye d'être genre un peu par là pour faire en sorte que s'il y a des gens par là qui viennent un peu plus devant moi pour libérer l'accès devant les portes. Tu vois l'idée? J'essaye de les éloigner. Ouais. Et je m'approche, je fais genre je suis complètement ivre et tout, et je parle fort dans leur tête. Ce qui fait que potentiellement, enfin, tu sais, ça peut peut-être les déranger. Et je leur demande à boire et tout. Enfin, je fais vraiment le mec ultra relou, quoi. Vraiment le mec. Yes, je veux juste vérifier un Pas truc. trop relou, je veux pas me faire virer non plus. Je fais genre juste le mec un peu casse-couille, mais qui va potentiellement payer pour boire. Donc la bonne. Yes. Tu peux me faire un jet de bluff, si tu veux, Mais bien sûr. pour faire diversion. Même avec mon sort symbolique. Tac, ton sorcerer symbolique. Et vu que je me suis dégueulassé, en fait, sort symbolique, de ça me générer fait des faire simples petits effets tours de magiques. magie. Oui, c'est C'est ça. tu auras un bonus de plus 2 sur ton jet. Ok. Très bien. Oula, je pense que ça va passer parce que c'est 19 plus beaucoup. Attends, 19 plus 6, donc je suis à 25 plus 2, 27. Ça, tu arrives, t'es torché. Eux, ils ont plus pire aussi. Hein. Puis de toute manière, tant que tu donnes de la thune et que tu fais pas de grabuge, ils s'en foutent quoi. Alors, je bouscule un peu les gens autour de moi, enfin sans faire gaffe, genre en mine, je fais pas gaffe et tout. Voilà, t'es bourré quoi. Ouais. Tu fais des grands gestes. La différence avec ce qu'il était avant. Ah si, justement, tu le vois beaucoup parce que normalement je suis très stoïque et là je suis très volubile. Voilà. C'est de la mauvaise foi en fait. Ouais. Et justement, enfin, le du coup, il est en train de faire ça, et bon, les serveurs qui étaient vers le fond de la pièce, eux, ils sont déjà occupés, et t'as celui qui était un peu plus proche de la porte qui vient vers lui, hey, qu'est-ce que tu veux Ok. Donne-moi à boire. Tu sais, je parle très fort exprès dans sa tête pour. Parle moins fort, c'est. Je suis désolé. Ouais, tu veux quoi? Je sais pas, t'as quoi? Parce que moi j'ai soif. Il y a du Moi, j'ai envoyé aux très maisons. soif. Ouais, chut. Allez, tiens, vas-y, pardon. tu me passes 2 crédits et il te sort. Allez, vas-y, recrute. Je peux faire une note? Non, ça va pas bien se passer. Si tu veux faire une note, tu donnes la thune. Et là, il commence à enlever le verre. Mais je dis autre chose, donne-moi le verre, vas-y, c'est bon. C'est pas grave pour la note. C'est juste parce que ce sera sans doute pas le seul verre. C'est pour ça, c'est pour aller plus vite. Ouais, Tout ça, mais c'est non. pour prendre du temps, hein. Tout ça, Ouais, c'est ouais. vraiment pour leur donner le temps. Donc, vous voyez qu'il fait son truc. Ça va encore prendre Et- du temps, le faire de... Et du coup, vous, Athénaël et Midoc, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah, on va discrètement vers la porte. D'accord. Complètement vers la porte. J'ai C'est, donné 2 crédits, hein. J'ai Ouais, lâché ouais. 2 crédits sur le bar comme ça. Donc, vous vous rapprochez de la porte. Yes. Ok. Discrètement. Je suppose qu'on doit faire un jet. Bah pour le moment vous voilà tant que vous vous rapprochez vers la porte bon c'est la zone du bar quoi. Après c'est à un moment si vous touchez la porte, est-ce que vous cherchez à être discret, est-ce que vous ouvrez grand la porte Perso, si on va discrètement jusqu'à la porte,
autant l'ouvrir discrètement aussi. Yes. Ok. Petit jet de discrétion. Qui se charge de faire ça? Bah, disons qu'on va tester d'abord. Est-ce que s'ils sont deux, il faut qu'ils fassent l'un et l'autre ou ils peuvent se mettre ensemble et donc c'est une personne avec avantage? Je sais pas Non. comment Alors, je vais Il y en a une qui le fait et après l'autre. Ça Ouais. dépend. Oui, ça dépend. Enfin, moi là, la façon dont je gérerai, tout à l'heure, je vous ai fait faire un jet avantage en jetant 2 dés, mais dans Starfinder, je voulais tester une petite, un petit changement par rapport à ça, par rapport à l'avantage. Et quand tu aides quelqu'un à faire quelque chose, ça te donne un bonus de plus 2 par personne qui t'aide. Donc là, D'accord. si c'est Athénaël qui fait le jet, tu fais ton D20 plus discrétion, plus 2. Ou si c'est Ok, Midoc, ça va. l'inverse quoi. Plus 4 parce que Autant je les que aide aussi moi. fasse mal, Non, là, c'est Toi, vraiment pour t'es en se train faire de. repérer Ouais, c'est de ça. l'autre côté. Toi, t'es en Ok, train ok, de ok. les distraire et tout, c'est autre chose. Ok. Tu vas tous les faire, Dodo. hein. Tellement. 19. 19. Tu. Ouais, j'ai fait le jeu, j'ai fait 10. Yes. C'est ouf. Ça arrive en 19 alors qu'elle a fait 10. Alors moi Alex. j'ai fait 21 en tout, avec 16. Est-ce Ah. que ça compte? Non, mais de toute manière, c'est Athénaël qui a fait le jet. Enfin, vous étiez mis d'accord sur ça, si j'ai bien compris. Ouais, mais elle a un plus 2, du coup ça fait 21. Ah, tu l'as compté le plus 2 ou pas déjà, Nirina? 10 plus 9 ou Oui, 10 plus. Oui, j'ai fait 10 plus. 7 mon plus discret- 2. ma dis- Non. Ok. 10, 7 plus 2, ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de souci particulier. Hein. Tu arrives à pousser légèrement la porte. Et de ce que tu vois, tu pousses plutôt la porte de droite, je pense, vu où est placé ton token. Donc, hop, tu vas avoir un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. 2 secondes. Tac. Ah oui, non, si je fais pas révéler la zone, ça va pas fonctionner. Tac. Oui. Hop. Et donc tu vois une pièce qui ressemble à une sorte de réserve, là où ils ont du stock et tout. Et dans cette pièce, tu aperçois aussi tac, 3 membres du gang qui sont en train de jouer aux cartes autour d'une table. Ok. Ok. Et ces mecs-là, ils sont en train de jouer aux cartes, mais ils ont leurs armes à portée de main, posées à côté d'eux. Voilà. Là, je lui susurre à l'oreille. Ils sont que 3, on peut y aller, on les bute. Attends, parce que lui il le sait pas. Mais attends, je réfléchis juste. On y va ou pas? Je regarde par rapport à mes. On les bute ou pas? Ok. Ok, du coup, je dis à Midoc, du coup, qui a 3 personnes. Enfin, 3 personnes. 3 gars dans la chambre. Enfin, dans la chambre, dans la pièce. Et je lui dis, on essaye de les buter discrètement. Est-ce que j'ai un silencieux sur mon fusil? Non, c'est un fusil de chasse. Y a pas de silencieux sur un fusil de chasse. Après, étant donné Ok. qu'on est deux, ça va, parce que si on arrive à en affaiblir au moins 2, on aura un en plus à faire. Enfin, je sais pas. 2 contre 3, c'est pas mal. Ça tente. Sachant aussi que tu as ta feinte offensive que tu peux faire, Nirina. Tout à fait, c'est pour ça que je regardais ça tout à l'heure, que ça prenait un petit peu plus de temps. Ouais. Par rapport à ma feinte offensive. Tu peux utiliser ta compétence de psychologie. Attends, Et- ouais. j'ai une question. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux, genre un petit compteur électrique ou quelque chose comme ça, où je peux faire en sorte que la lumière soit éteinte? Dans la zone de la boîte? Ou dans la pièce? Non, juste dans la pièce. Dans la pièce, de ce que Athénaël a vu, elle voit pas
disjoncteur général ou quoi. Non, mais moi je suis juste derrière, je vois aussi le... Ouais, non, mais enfin, il y a de ce Est-ce que je peux faire un jet de détection pour voir s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui va m'aider? Quelque chose qui permettrait d'éteindre la lumière de la pièce. tu n'as pas besoin, il y a vraiment pas de. C'est juste une zone de réserve, quoi, ici. Il n'y a pas. Ouais, mais il y a une lumière, non? Peut-être qu'il y a une autre pièce à côté de celle-là, dans laquelle il y aurait ça, mais dans celle-là, en tout cas, de ce que tu vois, il n'y a pas. Ou peut-être que c'est de l'autre côté de la pièce, mais. Ok, ok. Question FP hors RP. Oui. FP, ça veut dire quoi? Je regarde par c'est rapport à ouais, la- c'est en fait le FP, c'est le niveau de difficulté des créatures, et en gros là, toi, si tu veux que ta feinte offensive réussisse, il faudrait que tu fasses 20 ou plus. Ça, j'ai noté ça pour que tu vois, si j'oublie ou que tu me dises qu'il faut que je fasse donc gaffe au à ma FP, feinte mais offensive- Ok, donc à ma feinte offensive, je fais un dé de 20 plus soit psychologie, discrétion ou intimidation. c'est ça, ou bluff. Et en plus, mon truc d'attaque. En fait, d'abord, tu vas faire ta feinte offensive. C'est pour savoir si tu l'as réussi ou pas, si tu vas faire un des 4 en plus, si tu touches tes dégâts. Ok. Voilà. Donc d'abord, tu fais ta feinte offensive, ensuite tu fais ta touche, et si tu touches, tu fais tes dégâts plus le bonus de feinte offensive. Ça marche. Est-ce que il y a beaucoup de distance entre eux et nous, ou est-ce que je peux faire un bond et arriver avec le couteau et le mettre bim dans la nuque de l'un d'entre eux? Alors, Faire one shot quoi. pour info aussi, donc toujours sur la barre à gauche, là où tu as les dés, tu remontes, tu as une sorte de cercle avec une barre. Ouais, c'est ça. Tu vois, juste en dessous de la loupe. Juste au-dessus du dé de 20. C'est là où t'as lancé le dé tout à l'heure, juste au-dessus. Ah non, Juste au-dessus. C'est deux au-dessus. Non, Ah, pour vous, toi c'est pas pareil. Ah, Jérôme. ok, d'accord, T'as pas, pardon. t'as pas les mêmes. Bon, mauvais. C'est une icône Deux. ronde avec un trait. Avec une règle dedans? Exactement. Tu Ouais. prends le premier aligné au centre par exemple. C'est ça. Et donc tu peux le mettre au centre de ton personnage et tu vois la distance à laquelle ils sont. Donc bon, pour faire un bond, faut faire un sacré bond là. Après tu peux essayer d'arriver par surprise et les prendre par surprise. Mais ça se fera pas en un saut. Ok. Après, je me dis que, on n'a pas encore engagé l'attaque, donc il n'y a pas d'initiative, rien du tout pour l'instant. Alors juste Qu'est-ce que là, bon, Xilith, il a l'air d'être très prolixe. Vous voyez son corps qui bouge beaucoup. Mais bon, le gars, il lui a donné son verre et tout. Et puis, il gère un peu ce coin-là. Et là, il vous voit de ce côté-là du bar. Donc, il commence à se rapprocher de vous. En mode, ouais, vous voulez à boire ou quoi? Alors Xilith là il a un plan. Il sait pas du tout si ça va bien se passer, mais il a un plan, d'accord? Du coup, voyant qu'ils prennent un temps infini à rentrer dans cette pièce, il décide de faire un kit ou double. Donc en fait, ce qu'il va faire, Merde. c'est qu'il va faire son sort symbolique, mais le même sort qu'il a utilisé pour se changer, mais vers là à peu près. Vers là, à peu près. Il va partir dans la foule. Genre, je t'explique et tu me dis ce que ça fait. Il va faire un truc vers là. Il va mettre genre le feu, un feu qui fait rien, mais genre c'est du sort symbolique, tu vois. L'idée c'est que le barman il lâche un peu des yeux et il se précipite vers ça. Et l'idée ensuite, c'est que Xilith les pousse pour rentrer pendant que personne ne regarde, pendant qu'il y a ça. Il les pousse pour rentrer pour tous aller dans la pièce. Ouais, en sachant du coup il sait pas ce qu'il y a là-dedans. Pas du mais tout, du coup, mais il vous se êtes dit- trop long. Non, Ah. on n'est pas trop long, il s'est passé une seconde, hein. Je lui ai juste demandé, on y va, on les bute ou pas? Ça Non, fait parce un que peu, ça d'après fait un peu Jérôme- plus d'une seconde. Hein. Vous êtes C'est là. d'après On les tue pas. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça fait déjà quelques minutes que vous êtes là, quoi. Hein. Oui, Voyant- IRL, mais Voyant en que le RP, barman commence en à vous RP, regarder et Ah. vous choper, il fait ça. En RP, en vrai, il s'est passé que quelques secondes. La plupart des choses qu'on t'a demandé, c'est hors RP. Est-ce qu'on peut faire ça? Justement, mais Kira dit que justement le barman là- il commence à me lâcher et voilà.
Donc c'est Parce pour que- ça que je fais équipe. Ah, Ouais. bah écoute. Ok. Ça va pas me déranger, je pense. pense. Donc tu restes sur ton idée de faire essayer de faire un feu illusoire sur le bar, Alors, Maxence? ouais, en fait, l'idée c'est quand je vois qu'il me lâche un peu, je dis, enfin, je fais donc le feu sur le bar. Et l'idée c'est qu'il y ait des gens qui font oh putain, tu sais, que ça fasse un petit peu une effervescence. Moi, Ouais, ouais. je me recule dans la foule et dès que je vois que le barman, je le mets au plus près de ce barman là pour qu'il se précipite vers ça justement. Et dès qu'il voit ça, bim, je vais là et je les pousse pour rentrer en mode vas-y, on rentre quoi. Il y a personne qui nous regarde à ce moment-là. Je fais vraiment en sorte que eux ne me voient pas en tout cas. Et je rentre. Yes. Alors juste pour voir si ton feu c'est plus quelques étincelles ou ça fait vraiment une sorte comme s'il y a un truc qui s'est enflammé, de l'alcool ou quoi. Je vais te demander de me faire un jet de bluff encore pour faire diversion. Ok. Alors, normalement, il n'y a pas de jet à sort symbolique, donc je sais pas quel niveau tu veux. Ah non, c'est jet de bluff du coup. Ouais, jet de bluff. Ouais. C'est pas ouf. C'est entre pas ouf et pas énorme. C'est 9. 9. Ça suffit pour faire style, il y avait de l'alcool et bah c'est, je pense que vous êtes déjà sûrement allé dans des bars à shooters où des fois ils s'amusent à enflammer les shooters et tout. L'idée c'est juste qu'il y aille pour l'éteindre et que Ouais, ça ouais. nous laisse 2-3 secondes pour rentrer quoi. Mais voilà, mais du coup ça suffit pour faire cette illusion là et t'as un des barman qui est au fond. Oh Raoul, pourquoi tu cherches pas ta zone là? Tu vois pas qu'il y a des flammes sur ton bar là? Et il est étonné, il se retourne et au moment où il se retourne, du coup, tu pousses donc Midoc Ça. et Athénaël. Et donc vous vous retrouvez dans la salle. J'arrive à peu près là. Et puis ils sont devant moi vu que je les ai pas prévenus en fait. Je suis juste arrivé. Tu nous pousses. Et en les poussant, je dis c'était trop long. Vu qu'il me pousse, je fais un jet de discrétion pour aller jusqu'au premier et je lui mets un coup dans la nuque avec mon couteau. Alors je suis pas totalement sûr qu'on soit très Alors- discret là pour le coup. Là, en fait, vous n'êtes pas du tout discret, vous avez juste ouvert en grand Ouais, mais les y a- portes en les éclatant. Par contre, ils sont surpris. Ils sont surpris, donc, il y a moyen quand même de lui. bah, là, Alors, justement, le, il va t'expliquer ce la qui, surprise. ce qui va se passer, c'est que vous me lancez tous un jet d'initiative, donc D20 plus votre initiative, en haut à droite de votre fiche. Tac. Oh, à droite. Est-ce qu'on a le droit à 2 G vu que on a la. Non, l'initiative, c'est un seul jet. Ah bah j'ai Mais, eu, t'inquiète, je vais venir. Tac. J'ai pas j'ai eu l'initiative, je suis 5 en désolé. tout du coup. Ok. Je vois pas l'initiative, Bah, Kira. Denis. Pardon. Ouais, je suis en train de la mettre 2 secondes. Tu Non, me- je vois pas sur la fiche, je vois pas l'initiative. Euh, Si, c'est juste que j'ai 0. Je cherchais un chiffre en fait, il y a 0. Ah oui, oui. attends, tu m'as dit clic droit, avancer. Non. Non, ajouter au tour. Ah oui, ajouter autour. Droit tout en haut. tout en haut, ajouter Tac. tour. Ah. Tac. Et par contre, du coup, Alors- je me permets, Myrti là, Oui. comment tu t'appelles? Midoc. J'arrive pas avec ton nom. Midoc, tu es devant moi plutôt. Tu es à côté d'Athéna. Ouais, c'est ce que j'allais le replacer parce que là, en gros, vous venez de rentrer et c'est là où t'as le moment de l'initiative qui se lance. Donc juste 2 secondes. Et on Tac. s'en tire pas trop mal parce qu'il va t'expliquer ce que c'est la surprise. Et Donc- ça va, on est bien, on est bien. Normalement on fait un tour juste nous Exactement. et après c'est normal, c'est ça. Tout à c'est fait, ça. Donc ça te laisse le temps de faire ton move pendant ce tour là. Oh, ça va. Donc en vous ouais. poussant, je rappelle, donc j'arrive, je vous pousse comme ça et je fais ça, t'es trop long. Donc je vous écoute pour vos initiatives. Xilith, Moi c'est 11. 11. Athénaël, 8. 8. Et Midoc, 5. 5. Putain, j'ai vidé. Alors on Tac. fait vraiment des jeux de merde. On est champion, hein. On a un tour d'avance Hop. donc c'est pas plus mal. Ouais. Ok, alors c'est la première fois que j'utilise le turn order, hein, tu me diras si je gère bien ou pas. Donc, vous êtes rentré poussé par Xilith, les portes ont claqué sur le côté, et là, les mecs qui étaient en train de jouer aux cartes, même si vous avez vu qu'ils ont leurs armes à côté, ils sont en mode mais putain, ils se retournent et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et du coup,
la première personne qui devait jouer, c'était un membre des Rois d'en bas, mais du coup, il va passer son tour en étant surpris. Et donc, c'est au tour de Xilith. Très bien. Bon bah je crois qu'on est arrivé pour la baston là. Moi je viens d'arriver là-dedans aussi. Du coup, je pense que ça va partir sur. Alors je sais pas trop comment on la joue, si on la joue en mode combat ou si on la joue en mode diplomate. Mais je pense que là, si on la joue en mode diplomate, on se fait déchirer parce qu'ils vont pas chercher la diplomatie. Vas-y, bah je vais lancer un assaut mental. Un assaut mental. Ouais. C'est lequel Ouais. qui a joué juste avant moi? C'est lui. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, si vous mettez votre curseur dans le turn order, vous voyez quel personnage. Enfin, ça montre le personnage. Pour info. Donc, je lance un. Donc, sur celui qui vient de passer son tour, je lance un assaut mental. Ah mince. Donc, tu as un DD de volonté. Ouais. Tu as la difficulté assaut mental. 14. 14. Volonté 14. Hop. Ça passe très large. Je te laisse faire tes dégâts. Ça fait 8 de dégâts. C'est pas fou. 8. 8. Vous voyez que hop, il se prend la tête dans les mains et Ça, en fait, il crie de douleur. Je te laisse décrire. ouais, c'est ça. En fait, mon assaut mental, j'utilise ma faculté un peu de télépathe pour envoyer tout un son très fort dans l'esprit de la personne directement, mais pas que le son, mais je brouille aussi sa vision. Je fais vraiment je court-circuite son cerveau un peu pendant un court instant, ce qui lui fait effectivement un mal de tête. Et voilà, c'est vraiment, il se prend le visage. Comme si tu mettais une dynamite dans son cerveau. C'est ça, et je le regarde et je fais comme ça vers lui et je claque des doigts. Donc vous voyez dépasser. Alors toi, tu t'as jamais vu mon corps en fait de dos. Et en fait, quand je mets mon bras comme ça, il y a une main qui sort, une main un peu d'insecte en fait. Voilà, et je claque des doigts et le mec il commence à hurler, à se prendre la tête. Du coup, est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes là? Je vais me déplacer un petit peu. Alors ça, c'est un tapis qu'on voit là. Je peux marcher là? Oui, c'est du sol. Très bien. Je vais me mettre par là. Ok. Du coup, c'est à celui-là de jouer maintenant. Mais donc, on est toujours dans le premier tour, donc il est surpris et il va passer son tour. Son collègue va pas faire plus. Et c'est au tour d'Athénaël. Juste, je me permets, Jérôme, si tu Ouais. dans le turn order, si tu mets ton curseur sur la personne qui joue, ça l'entoure ça met un carré jaune autour. Ça peut être intéressant que tu laisses ton curseur dessus. Yes. Ok. Je te propose. True. Ok. Rappelle-moi, c'est lequel qui a été. Celui-là. Ok, merci. J'ai attaqué lui, ouais. Oh, c'est celui-là. La feinte offensive, c'est quand je suis en discrétion, c'est ça? La feinte offensive, si tu veux la faire, tu fais ton jet, donc en utilisant soit le bluff, soit la discrétion, soit Ok. l'intimidation, soit la psychologie. Et là, il faut que tu fasses 20 ou plus pour qu'elle passe. Ok, Ah oui, putain, c'est pas mal. euh, Mais elle a beaucoup aussi, Athénaël. Attends. Attends, je regarde. J'ai quoi en psychologie déjà? Ah, Tu as 7, en discrétion tu as 7, en bluff tu as 7, et en intimidation ouais, tu as 7. Donc dans tous les cas, c'est le même c'est truc. Après, c'est plus. C'est juste tu- en mode RP, quoi. Ouais, c'est que ça, tu veux en utiliser en mode RP. mode RP, ce qui peut être intéressant, c'est que tu dis, genre, bon, je vais faire telle action qui va s'apparenter à du bluff ou quoi, enfin, selon la compétence que tu utilisais, pour le déconcentrer et que ta feinte offensive réussisse. Ok. Bon, bah, de toute façon, enfin, je décide de. Comment dire. De me. Attends, je vais y arriver. Je décide d'essayer d'avoir ce gars-là en mode discrétion
en essayant de me cacher derrière Midoc, mais ça ne marche pas parce que j'ai fait un 19. Dommage. Ouais. En effet, bon, t'aurais pu essayer dans un flou de mouvement ou quoi, ils sont un peu surpris. Tu C'est ça. voulais jouer sur la discrétion, mais bon, bah, c'est quand même un grand espace J'ai été ouvert et repéré. ça suffit pas, quoi. Donc, J'ai été repéré. ouais, mais tu peux quand même faire donc ta touche. Si tu attaques au pistolet ou tu vas attaquer au corps à corps? J'attaque au pistolet. J'avais déjà mon pistolet dégainé Ok. quand on était dans la partie. Donc tu fais ton D20 plus le total d'attaque à distance. Ouais. Et du coup, le fait qu'il soit surpris m'a déstabilisé un petit peu au niveau de mon tir que je voulais faire. Mais dis donc. Donc, Ça commence j'ai raté. T'as fait Ça a combien? passé juste au-dessus de la tête. J'ai fait 7 avec mon truc et comme avec mon attaque je dois avoir 2. Ouais, c'est ça, à distance Ouais. c'est 2. Donc j'ai fait 9. Effectivement, ça suffit pas. La balle part à côté, pas proche de lui, mais pas trop loin non plus. Mais voilà. Est-ce que tu veux te déplacer? Tac. Je pense que je vais me déplacer. Ouais, là. Juste là. C'est bon, mon tour est fini. Hop. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit un peu mieux sur le stream. Voilà. Hop, donc maintenant c'est au tour de Midoc. Bah, il va prendre sa cartouche, hein. Je lui tire dessus. Bah tu fais donc ton attaque à distance, D20 plus ton attaque à distance. Heureusement qu'on est dans une boîte de nuit, hein, parce que sinon, on se fait rigoler Ah direct. bah oui. C'est justement qu'il y a le bruit ambiant que je me dis ça Ouais. va, je peux me le permettre. Alors après, il y a une salle juste en haut. Hein. Moi, j'ai repéré la porte. Ça peut arriver de là. Hein. Effectivement, il y a une porte en haut, oui. On dirait que ça vient de la musique. Donc tu as plus 4 en attaque à distance. Ah merci. Je fais un petit 13. Eh bien, ça suffit pour que tu lui envoies une bonne balle dans le buffet. Je te laisse faire tes dégâts. Alors attends, je regarde. Mes dégâts. Sur la fiche, tu as en bas à droite de la première page, tu as les armes. Ah oui, c'est un des 8. C'est ça. Plus. C'est quoi le bonus? C'est juste un D8. J'ai pas la... Oh d'accord, ok. Bah. Parce qu'avec les armes de corps à corps, tu rajoutes aussi ta force, mais pour les armes à distance, c'est les dégâts de l'arme à distance. Oh belle, je lui ai mis un 6. Tu lui fais 6 points de dégâts. Yes. Donc, hop. Pas mal. Eh bien, il prend sa balle en plein dans l'épaule. En plus d'être pris mentalement, tu vois, c'est un fusil de chasse, hein, tu tires une balle presque à bout portant, ça lui fait un beau trou dans l'épaule, il est vraiment pas bien. Là je lui dis, est-ce que tu souffres? Donc maintenant, c'est à son tour. Et c'est pas des mecs qui sont vraiment... ils font les gros durs, mais ça s'arrête là, quoi. Dès qu'ils s'en prennent plein la gueule, ils assument pas vraiment. Et du coup, en fait, il va juste essayer de s'enfuir. Mais il va passer malencontreusement à côté de toi, touché, perturbé mentalement, et du coup il va pour traverser la porte et tu as une attaque d'opportunité et Athénaël aussi, mais toi d'abord puisqu'il est passé devant toi. Ok, bah je lui retire dessus. Donc au corps à corps, je crois que les armes à distance c'est pas ouf, hein. T'as un malus. Ah ouais, bah, ouais. Je lui mets un coup de couteau alors. Ouais, par exemple. Dans la tête. Donc je te laisse faire ta touche. Du coup, attaque au corps à corps. Attaque mêlée. Tu as plus 1. Plus 1. Ouais. J'ai fait...
vraiment pas des jets ouf. Ça fait 11 en tout. 11, Oh, eh bien oh, ça merde. suffit pour le toucher. Je te laisse faire tes dégâts. Alors les dégâts, du coup, c'est 1 des 4. toujours plus rien, puisque j'ai 0 en force. Bah oui, si t'as 0 en force, c'est plus 0. Et je lui fais Après, deux. tu as fait 2. Bah, ça suffit pas pour le tuer. Par contre, il a Mais il a l'actif une de la autre mort attaque et il y a d'opportunité. une autre attaque d'opportunité d'Athénaël. Tu fasses 1. Je pense qu'il y en a un là. Alors, attends, du coup, c'est quoi là? Pardon, Soit tu l'attaques au D'opportunité. pistolet, mais vu qu'il est proche Ouais, de mais toi, là, je tu suis as en un mode malus. Soit tu l'attaques avec. C'est une matraque, je crois que tu as au corps à corps. Ouais, c'est une matraque que j'ai au corps à corps. Est-ce que je peux faire une feinte offensive? Sur une attaque Pas d'opportunité, d'opportunité. non. Cela dit, tu Je peux sais faire pas, en non létal. J'avais un mode corps à corps Intéressant. aussi, donc je sais pas. Déplacer ou non permet d'effectuer une attaque au CAC, corps à corps, avec une arme, mention, agent ou arme légère, Tac. test Alors, de bluff, intimidation, etc. tac. Je- Ah oui, non, mais ça c'est pour la feinte offensive. Mais sur une attaque d'opportunité, tu peux pas faire la feinte offensive. Attaque Ah oui, d'opportunité, c'est putain, vraiment c'est juste vrai, une attaque au corps à corps. Là, ce que tu C'est essayes vrai que d'utiliser, c'est une ouais, compétence, ouais, donc c'est tu vrai. peux pas. C'est vrai, ok, donc, ok, Ok, c'est bien. Tu as plus Ah, 1 c'est en bon. attaque de mêlée. Plus 1? Ouais. Ok, je fais 12. 12, ça suffit pour le toucher. Je te laisse faire tes dégâts et décrire comment tu vas le tuer. Petit lapsus. Lapsus, parce que attends, ça dépend quel truc je fais. Hein. Mais Ah, je pense il que est- si tu fais un, tu le tues en fait. Donc, Ouais, il est vraiment très mal en point là. Il est- Bon, ok, bah ça tombe bien, j'ai fait un. Eh bien, je te laisse décrire comment tu. Ok, du coup, à partir de ce moment-là, je range mon arme, enfin mon flingue, je sors ma matraque et je décide de prendre mon élan. Je prends un saut et je prends mon élan pour lui fracasser la tête. Et sa tête, elle touche le sol, mais limite, j'ai l'impression d'entendre un petit Ah oui, juste avant le corps. tu l'as bien entendu et ta matraque se retrouve sur le sol euh, à travers sa tête. Hein. Donc ce gars-là est mort. Est-ce que avant le prochain tour, on a le droit à un petit peu de parlotte avec les ennemis? Tu peux dans ton tour parler, tu vois, genre si c'est tu vois, genre si c'est condensé, que ça représente quelques secondes, genre quelques mots ou un ordre ou quoi, une indication, ça compte pas comme une action dans ton tour ou quoi. Après par contre si tu veux parler plus, ça te comptera ton action. Mais en soi tu en peux gros, t'as le droit de parler, faire une petite phrase. T'as le droit de faire une petite phrase dans ton tour. Le problème, c'est qu'il faut attendre leur tour pour qu'ils réagissent. c'est ça. Et dans ton tour, t'as le droit de parler. Si tu parles trop, ça te prend tout ton tour. Si tu fais juste une petite phrase, c'est du cadeau, c'est du bonus. Ok. Mais- Bah du coup, je leur Alors, balance. c'est à moi. Là ce sera c'est ce pas sera à toi. ton tour, là c'est au tour de Xylit. Ah bon bah alors non, on va les buter. Du coup Xylit, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je dis dans la tête de mes deux compatriotes, je dis gardons-en au moins un en vie. Ce faisant, j'utilise mon attaque. J'utilise ma main psychocinétique pour aller chercher leurs armes qui sont toujours sur la table, comme tu les as décrites. Mhm. Une seule, je présume. J'aurai pas le temps d'aller chercher les deux. Ouais non, ce sera une. Voilà. Donc je prends celle de ce gars qui est devant moi là. Et je la jette vers nous. Genre, je m'en fous, mais genre loin de lui et vers nous, quoi. Ok. Et du coup, vous voyez l'arme qui se lève. Je fais une main. Je D'abord, considère il y que a- ta main est un peu tangible, genre. est visible, Elle est tu veux visible, quoi, ouais, c'est ça.
Oui, bah justement, je ressors ma main et il y a comme une aura noire qui sort de ma main et qui fait un filament. Donc ça reste ma main, hein. Mon poing est toujours le même, mais c'est juste l'aura. Ça fait un filament et il y a une main au bout qui vient agripper l'arme du gars qui le jette donc vers nous. De celui-là? Là, admettons, celui qui est là, ouais. La Ouais. première qui passe ici, je la jette près de moi, pas proche de la porte, proche d'eux, en fait. Ok. Parce que je présume que je peux pas la ramener à moi. Enfin, si je peux la ramener à moi. Ben après, ça dépend ce que tu veux faire. Là, tu partais plutôt sur genre la saisir et la jeter, a priori. Bah, Mais, je voulais la saisir et la jeter, mais je me dis que si ma main l'attrape et qu'elle revient à moi, bim, je peux la prendre dans ma main, juste. Hmm. Alors, je leur enlève en fait. Oui, je oui. veux juste leur enlever l'arme. Enfin, Oui, une arme au moins. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, j'ai son pistolet dans ma main et mon bâton toujours dans l'autre main. Et donc, j'ai dit juste avant, gardons-en un en vie, assommons-en au moins un. L'idée. Pourquoi assommer? Tu... Pour avoir des informations, tout simplement. Du Et coup, je finis mon tour, je ne bouge pas. tu bouges pas. Du coup, bah, le gars qui s'est fait choper son arme, bon bah, il cherche ce qui lui reste sur lui et il prend sa matraque. C'est plus un gourdin, un peu genre une sorte de gourdin en bois. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'avancer vers Midoc, qui est le plus proche, et il va essayer de le frapper avec son gourdin. Tu as combien en classe d'armure cinétique? Alors, classe d'armure cinétique, j'ai 15. 15. Ok. Hop. Ok. Donc il fait le geste pour venir te frapper, mais il était assis et en se relevant, il a pas su vraiment apprécier ta taille et du coup il passe au-dessus de ta tête. Il te loupe, il ne te touche pas. Je vais pas me louper, moi. C'est à son collègue de jouer. Qui lui va prendre son pistolet qui est resté sur la table et il va plutôt viser Xilith qui est au fond et qui parce que en fait il est pas gêné par son collègue qui est devant toi, tu vois, sur la trajectoire. Tu vois, s'il cherche à viser Athénaël ou toi, il y a son collègue dans la ligne de mire, donc il va plutôt viser Xilith. Il est toujours assis, on est d'accord. Il s'est levé. Okay. Il s'est levé en prenant son pistolet et il va pour te tirer dessus. C'est quoi ta classe d'armure énergétique? Ta CAE? Pas beaucoup. Pas beaucoup, 11. 11. Il te touche. Donc il va faire ses dégâts. Un dé. Ah. Et il te fait 2 points de dégâts. Dont un point. 2 points d'endurance. Ouais, dont un point de feu, tu vois, genre ça a commencé à enflammer vite fait ta tunique, rien d'inquiétant, mais c'est un laser, ça, tu vois, ça Oh, mais ça peut enflammer les choses un peu. Et il va se déplacer de ce côté-là. C'est maintenant au tour d'Athénaël. Ok. Du coup... J'imagine que tu tentes une feinte offensive. Ouais, une feinte offensive, ça c'est sûr, mais je suis en train de réfléchir. Comment? Attends, non, je suis là. C'est qui fait mon mec là? Hein? Le... Je suis... Non, pardon. Bref, pardon. Du coup, je vais toucher si j'essaie de... Ok, je vais faire une feinte offensive sur celui-ci. Du coup. Ouais. Tu veux faire comment du coup? Tu utilises quelle compétence?
La compétence de... Attends, je regarde par rapport où est-ce que je suis. Je dirais discrétion par rapport à mon truc. Je suis à moitié caché par Midoc, mais pas trop. Donc là, je vois pas d'autres circonstances. Ok. Et c'est bien, je fais un coup critique. GG. T'as fait 20 premier coup critique naturel de la campagne. Ouais, 20 naturel. Ok, au pistolet semi-auto. Hein. C'est ça. Tac. Du coup, j'ai fait la feinte offensive, du coup, elle Ouais, passe. Et là, il faut que je fasse la touche. c'est ça. Sinon... x2. En fait, Alors tu en jettes fait, 2 fois les dés ou tu... alors le truc c'est que le critique sur la feinte offensive, comment dire, c'est pas vraiment un Ah critique. T'as fait un 20 oui. naturel, mais donc bon là t'as 20 plus Très 7, bien caché. tu as fait 27, t'es hyper bien caché, mais pour l'instant ça va pas impacter tes dégâts, à part le 1 des 4 en plus par rapport à la feinte offensive, mais c'est pas un coup critique qui te rajoute des dégâts. Mais c'est my bad, je croyais que c'était la touche déjà à ce moment-là, pardon. Ok. Du coup, là, il faut que je fasse après, là... Tu c'est, fais un des 20 juste, plus ton attaque à distance pour toucher. D'accord. Ok, j'ai fait... Combien? 17. 17. Tu touches, y a pas de souci, je te laisse faire tes dégâts. Donc tes Ok, dégâts. alors, attends. Un des 4 en plus. Ouais, c'est ça, tu as un des C'est 4, un des 6 pardon, de ton pistolet automatique, plus un des 4 de la feinte offensive. C'est ça. Du coup, un des 4. 2 et un des 6. J'ai fait 6. Donc j'ai fait 8. 8. C'était sur lequel déjà? Excuse-moi. C'était sur C'était sur Celui en face. celui-là. celui-là, pardon. Celui-là. Hop. Ouais. Parce que comme l'autre est déjà un petit peu vacillant. Donc 8, Et, tac. Donc ok, et du coup là... ouais, vas-y. Non, pardon, j'allais dire après l'avoir tué, je lance à Midoc, garde celui qui reste pour avoir des Il est informations. pas mort, hein. Tu l'as pas tué, je crois. Oui, non, il est pas mort l'autre. Hein. Il est pas encore mort. Il s'est pris une belle balle, Il est assez, bien placée, mais il est encore debout. Ouais, il est assez secoué, mais ça va. Il a encore faim. Ouais. Et du coup, je dis, gardons-le vivant. C'est de celui qui est en face de moi qu'elle parle ou l'autre qui est plus au fond? Non, l'autre qui est le plus au fond, moi je l'ai tué. Je viens de le tuer avec... Non, il est pas mort. Non, il est pas mort encore. Non, il est pas mort. Ah, il est pas mort? Non, il est pas mort. Là, il s'est pris une belle balle, mais il est pas Tu m'as mort. dit moi qui veux la jouer pour... c'est pour ça. Comment? Ok, donc celui qui essaie de me buter, faut que je le laisse en vie, c'est ça? Non, je croyais que celui-là c'était bon parce que comme tu m'as demandé comment tu veux la jouer. Oui, non, je me suis c'était dit- celui, là, il est plus sur la carte. Tac. Non, c'était par rapport à ta feinte offensive, comment tu veux la jouer, plutôt discrétion, plutôt bluff, etc. Ta feinte offensive a réussi, t'as réussi à le toucher, tu lui as fait beaucoup de dégâts, mais il est pas mort. Ah, ok, attends, deux Toi, secondes. tu parles de lui, qui était en train de se casser. Vous avez eu 2 attaques d'opportunité, et tu l'as tué en lui éclatant la tête avec ta matraque. Oui, d'accord. Celui que j'ai touché qui est là. Ouais. Pour l'instant, avec Ah mes non. 8 de dégâts, je l'ai juste... Tu l'as amoché. juste amoché, oui. D'accord. C'est dans mon incompréhension, désolé. Pas de souci. Ok. Bah, du coup, que le meilleur gagne. Et je passe mon tour. Oh, tu as Euh, fini ton tour, tu l'as pas Ouais, passé. tu finis ton tour. j'ai passé, Tu j'ai restes fini. là où tu es, du coup. Et Oui. donc, c'est au tour de Midoc. Euh, Ouais, tu voulais déplacer ou Non, ça va, je suis bien ici. Ok. Est-ce que est-ce que je peux quand même lui tirer dessus avec mon fusil de chasse même s'il est à bout portant ou pas?
Tu peux, mais t'auras un désavantage. Et si T'auras un malus. je fais un léger déplacement avant de tirer? Étant donné qu'il a ton corps à corps, il aura une attaque d'opportunité, mais tu peux te déplacer. Mais attends, ton fusil de chasse, il fait combien de mètres? Il fait a une pas portée combien de- mètres, Il a une portée de Au 27 niveau de mètres. portée, je parle. Ouais, mais bon, un fusil de chasse, tu plantes sur le bidou et tu tires, normalement, ça fait mal, hein. Mais justement, c'est dur de ça le va. planter sur lui en fait, si tu veux. Au corps à Ah, corps, oui. c'est toujours plus dur d'utiliser une arme à distance en fait. D'accord, oui, non, pardon. Je parlais beaucoup plus. Soit je... Ouais, Couteau, bah écoute, couteau. je lui mets un coup de couteau et puis voilà. Hein. Coup de surin. J'ai fait... Non. J'ai fait échec critique. Ah, Yes. Premier échec critique de la campagne. Premier oh fumble. yeah, les gars. ok. Ah, j'avoue que... Je te laisse faire tes dégâts. Ça va être J'ai drôle. fait un aussi. Tu as fait un. Moi, Ok. Aïe. La vache. Mes trois derniers jets, c'est D1, 1, 1. Vous voyez un peu le côté Ok, en attendant, c'est instable. moi Vous voyez un peu le côté instable de Midoc. Ah, et il est vraiment super excité. Il y a du sang, ça fait plein de bruit, des balles partout et tout. Et là, il prend son couteau et il fait un coup comme ça. Et en fait, en faisant son coup, il tourne trop et il vient taper Athénaël qui prend 1 point de dégâts du coup. Sur l'endurance. Voilà. hein. Sur l'endurance. Oui, sur. Écoutez, moi je suis pas Oui, fait tu pour le as- combat au corps à corps. D'abord, c'est votre endurance qui tombe avant vos points de vie. Ok. Oui, mais je suis con, je peux le gérer là. Heureusement. Oui, je vous ai mis les points Est-ce que- d'endurance et les points d'endurance sur le token, c'est Parce que ouais, le truc rouge. Mais je le Ouf. gère sur ma fiche PDF moi en fait. Donc Oui, oui. j'avais noté sur le PDF en fait. Mais voilà, si vous voulez le gérer sur le PDF, vous le faites sur le PDF, sinon vous pouvez le faire sur Roll20. Ok, c'est le truc rouge, c'est bon. Oh bah, putain, heureusement que c'est le truc d'endurance, parce qu'avec tout ce qu'il y a avec Kratus, la plupart du temps, où il est là, Du coup, tu restes là où tu es. Si j'ai bien compris aussi, Midoc, tu te déplaces pas. Ouais, je pense que j'aurais dû me déplacer au final. Quoique, avec un échec critique, j'aurais pris cher. oh, tu crois? Tu peux toujours te déplacer hein. Ouais, tu peux toujours te déplacer. Après, voilà, c'est. Ouais. Après ça dépend où tu vas mais il est juste à ton corps à corps. hein. Ah, allez, c'est bon, je me déplace pas. Ok. Du coup, c'est au tour de Xilith maintenant. Très bien, alors Xilith il hésite un petit peu à essayer. Tu peux m'expliquer un petit peu dans quel état visuel ils sont tous les deux? Eh bien, celui qui est à côté de Midoc est en pleine forme. Et pour le moment, il a pas été touché. Et l'autre, tu le vois un peu dans le même état que quand Midoc avait foutu sa première balle sur celui qui est mort. Donc, Ok, très bien. il est pas très bien, mais il est pas non plus assez dans le mal pour se laisser tomber et fuir ou quoi. Ok, je vais juste vérifier. Je peux. Va falloir que je me déplace légèrement. Attends, on va le faire là. Non, c'est 7,50 m. Donc je vais me déplacer légèrement quand même pour être à portée. Donc je vais me déplacer grosso modo là. L'idée c'est d'être à 7,50 m. On le prend en commande du centre vers le centre? Ça te va Ouais, comme ouais, ça c'est ça, oui, oui. C'est Non, bon oui, c'est Ok, bon, très bien. t'es à portée. Donc là, je suis à 7 mètres. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper un objet assez lourd et que je peux quand même soulever par télékinésie et lui envoyer sur le coin de la gueule avec projectile télékinésique. Tu trouves par exemple une caisse à outils bien remplie. D'accord. Enfin voilà, Ok. pas non plus que tu porterais comme ça, mais genre elle est pas vide. Et l'idée, c'est un truc le plus lourd possible, histoire de Ouais, lui ouais. envoyer sur le coin de la tronche. Une Si- chaise, la chaise qui est autour de la table, c'est possible aussi. Ce sera un peu trop lourd, je C'est un pense. peu trop lourd, C'est ouais. trop volumineux. C'est trop volumineux pour ma main psychocinétique, c'est que des petits objets, voilà. Ah Ok, oui. donc 1,5,
tous les 2 niveaux, un dé de 6. Je sais plus comment ça s'utilise, j'ai un jet de touche ou c'est un dé de 6? Non, c'est un dé de 6 tout le temps, c'est Oui, ça? oui, oui, en C'est tant pas que ouf comme mystique, dégâts, mais tu c'est n'as tout pas le de temps. touche, à part si c'est précisé. C'est ça, hein. Mais Ouais, voilà. ouais. Bien, je lui fais 3 points de dégâts en lui envoyant une énorme boîte à outils sur le coin de la gueule. Tu lui envoies ça. Au passage, tu vois, ben, du coup, tu balances la caisse à outils. Pendant son trajet, elle s'ouvre un peu. Il se reçoit des outils dans la gueule et tout. Bon, bah, tu vois que ça l'a un peu affecté. Tu sens pas forcément une grosse différence, mais il est un peu plus dans le mal. Non, Bien. tu t'es déjà déplacé du coup. Ouais. Donc on passe J'essaye- à... Oui, vas-y. Dis-moi si j'essaye de me planquer, mais sans rien grand chose, mais genre je me recroqueville contre le mur ou. L'idée c'est d'utiliser moins de place. Là autour de toi tu as pas grand chose, tu es accolé, donc Ouais, tu as vu il y a une petite Ouais. table où tu as chopé justement la caisse à outils. Ça va être un peu compliqué de se dissimuler un peu quoi. Ok, très bien. Je finis. Du coup, c'est à celui qui est à côté de Midoc. Il est énervé. C'est bon, là maintenant, il voit que t'étais plus petit. Et en plus, du coup, tu lui tournes le dos vu que tu as loupé ton coup de couteau. Et donc, il va essayer d'en profiter pour te frapper sur la tête. Tac. Rappelle-moi dur, les fumbles, ta CAC. Alors, ma CAC, elle est de 15. 15. Et là, tu vois le gourdin C'est un fumble. qui passe. Non, c'est pas un fumble. C'est presque. Tu vois le gourdin qui passe à côté de ton épaule. Mais visiblement, le mec, quand vous êtes rentré, vous avez vu aussi des verres sur la table. Et lui, peut-être qu'il a bu un peu plus que les autres, quoi. Ouais, il s'est pas visé. Et du coup, ce qu'il va faire, il termine son tour là. Et c'est à son collègue au fond qui est un peu plus dans le mal. Qui va donc refaire un coup de pistolet sur Xilith, vu qu'il a touché la première fois. T'as CAE, Maxence? 11 je crois, je vérifie. C'est 11. Ok. Il te touche. Et il te fait encore 2 points de dégâts. Très bien. Et il décide de se rapprocher de son collègue pour essayer de l'aider sur ce petit rat qui est intouchable, a priori. J'esquive trop bien. Alors, où il esquive bien, où ils sont très mauvais. Il y a un peu des deux. C'est au tour d'Athénaël. Ok. Ok. Du coup, j'essaye de refaire une feinte offensive sur celui-ci. Ouais. Et la feinte offensive réussie. Du coup, j'ai fait... pour calcul, que je me rappelle bien, j'ai dû faire... 6. Ton D 22, plus 7. pardon. Ouais. Parce que... Ok, 22. Effectivement, elle passe. Tu l'as fait comment, ta feinte offensive? Tu cherches toujours à être discret, tu cherches à le provoquer, à peut-être le traiter de femmelette, de bon à rien. Ah putain, c'est vrai. Du coup, là... Attends. C'est soit bluff, soit discrétion, soit... Soit psychologie, soit intimidation. Ça te laisse beaucoup de choix. Mais ça, c'est que du RP, Nini, hein. Oui, T'emmerdes c'est pas trop avec ça, hein. Te prends pas la tête, c'est... Ok, comme je suis derrière un petit peu Midoc, là je me déplace un peu et je dis ne tirez pas, moi j'y suis pour rien. Et genre ça les déstabilise un petit peu et là à ce moment-là je leur tire dessus avec mon arme.
Ouais, donc tu tires sur celui Elle qui était rentre, déjà elle tire amoché. sur tout le monde et elle dit ne tirez rien, ne tirez pas, je suis pour rien. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Je demande un jet de bluff quand même parce que c'est gros. Hein. Bah, Elle a fait elle son a jet, réussi, son jet. c'est la feinte offensive, c'est via la feinte offensive, Ah. c'est passé. Donc bon, La a fin priori, en bluff, et- peut-être que c'est tellement incohérent que justement, je pense que c'est ça. Et Ils c'est sont tellement en mode, incohérent what qu'ils sont elle est toute seule Et dans sa mon tête, elle. incohérence- Attends, et dans mon incohérence plus totale, c'est que je rate mon tir. Yes. Excellent. T'as fait combien? Franchement, avec mon tir de mon dé, j'ai fait un jet de 3, donc dans tous les cas. Oui, ça Ça fait ne trois au dé. suffira pas, effectivement. Non. Ça ne Oui, suffira ça pas fait du trois au tout. dé. Ton coup part complètement à côté. Et ils sont là, mais. Qu'est-ce que c'est fait? Et est-ce que tu te déplaces ou pas? Ou est-ce que tu restes derrière Midoc? Est-ce que je me déplace Bah, je pense que je vais me déplacer par là. Hein. C'est bien. Du coup, je me dis, oh putain, ça a pas marché. Bon, je vais me reculer un petit peu. Et putain, je suis fait pour le combat à distance, bordel. Je suis pas Vas-y, votre mon tank. pote. C'est bon, c'est fini. Et c'est justement au tour de Midoc. Bon bah, Tu te retrouves avec deux mecs qui sont derrière toi. derrière moi. Bah ouais, donc bon, te retourner, ça te compte pas de mouvement ou quoi. Hein, c'est tu peux Je te vais essayer retourner, de y a pas mettre souci. un coup de couteau dans la tronche de celui qui est le plus mal en point. Ouais, donc celui-là, celui qui a le cadre jaune. Alors là, par contre, c'est une blague. Hein. Faut que je vous envoie un screenshot. J'ai La fait encore vache. un. Ah oui, celui de droite. Ok. Ouais, mais Ouais, d'un c'est- autre côté, tu te fais pas toucher. Moi, j'ai déjà pris 2 attaques, hein. Ok. Du coup, le truc c'est que tu te retournes et tu vas pour dans ton élan toucher le gars qui donc tu te tournes dans le sens anti-horaire, donc toucher ce Je mec-là. l'aime pas, hein, ton truc. Il est pas J'ai sympa jamais vu ça. avec moi. Hein. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois, mec. Ouais, c'est abusé. Et du coup, en fait, tu lâches ton couteau qui part entre les deux mecs. Tu n'as plus de couteau avec toi. Est-ce que tu veux te déplacer? Au risque de prendre double attaque d'opportunité. Non mais j'ai pas de cul, là. C'est pourquoi pour me faire reprendre un succès critique. Après, je te rappelle que en tant que Izuki, tu as une compétence raciale tu es dynamique. Tu peux faire un test d'acrobatie si tu veux pour essayer de traverser l'espace d'un adversaire, donc là te déplacer et éviter l'attaque d'opportunité si il est un cran de taille au-dessus de toi, et là c'est le cas en fait. Tout ce qui Ah n'est bah pas oui, aussi bah, petit que toi, tu peux faire ce test là pour essayer de te déplacer. Je fais ça alors. Ok, donc tu fais un test d'acrobatie pour tu te déplaces toi où tu veux déjà. C'est bon, c'est bon. J'ai fait 16 OD. T'as fait 16? Ok, Ah. 16 plus plus. 7, je suis oui. à 23. Tu te faufiles. Tu déplaces ton token pour que je vois où tu vas aller. Ton icône. Prends pas 2 attaques d'opportunité là, pardon. Non, j'ai une compétence spéciale de race, j'avais oublié ça. J'ai pas suivi. En Pardon, fait, pardon, my bad. il a une compétence raciale qui s'appelle dynamique, et quand et tu vois, enfin, tu peux essayer de te désengager, tu vois, de partir te désengager. Donc là, lui, il Ça fait compte ça comme via une un attaque, test d'acrobatie. C'est pas compté comme une action simple ou une action. Et là, il a gagné Là, son en fait, test de je le prends comme un déplacement. Et ok. il essaie de faire Ok. son acrobatie. Et il a réussi à la faire. Donc il est passé en fait sous les jambes du mec qui est un peu amoché. Hop, il passe comme ça. Et il se retrouve au fond de la salle. C'est maintenant à ton tour, Xilith. Très bien. C'est celui-ci qui est amoché. Hein. Ouais, c'est ça.
Bah, il va reprendre une deuxième boîte à outils dans le coin de la tronche, hein, ou enfin un autre truc que je trouve, parce que visiblement derrière moi il y a beaucoup d'objets que je peux lancer, donc Oui, je vais pas oui. m'en priver. Je vais pas m'en priver. Là, tu Donc trouves de une nouveau lampe. il y a. Bah, ça a l'air d'être un peu une zone établie. T'as la lampe qui sert à éclairer. T'avais Très- la caisse à outils. Donc là, tu prends Bah, la je lève lampe la main en ferraille. et un petit peu comme si j'utilisais la force, je l'envoie directement sur le mec Ouais. et je lui fais un point de dégâts de nouveau. 1 point. 3. 3. Il est pas bien. Il est vraiment devenu fébrile. Est-ce que tu veux te déplacer ou est-ce que tu restes là? Alors non, plutôt que me déplacer, je veux en fait, je vais regarder derrière eux et je vais faire Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? En fait, j'utilise ma compétence bluff pour me rendre invisible. Enfin, visible pour eux, genre qui me voient pas. Je fais diversion en fait. Ouais, ouais. Donc c'est par une action de mouvement, je peux utiliser mon bluff pour créer une diversion. Donc c'est du bluff pour moi opposé à la psychologie de la créature que je tente de tromper. Si je réussis, en cas de réussite, vous pouvez tenter de vous cacher en utilisant la discrétion comme si vous bénéficiez d'un abri ou d'un camouflage, ou vous bénéficiez d'un bonus de plus 10 pour voler un objet. Donc c'est Yes. comme si j'étais caché en fait. Bah, je te laisse faire Un jet de bluff. ton jet de bluff contre la psychologie. Je fais 14. 14. Ça passe largement. Il détourne la tête de toi. Et ben pour leur tour, ils vont t'oublier. Alors non, pas tout à fait. Je suis voilà, c'est-à-dire que maintenant j'ai le droit de faire un jet de discrétion comme si j'étais derrière un abri. Je suis pas totalement safe. Ok. Je suis honnête. J'aurais pu m'en contenter, mais non, je suis joueur. Du coup, discrétion, par contre, là, je suis une tanche. Hein. Je suis une grosse merde en discrétion. Par contre, je ne sais pas combien ça me donne de bonus de cacher derrière un abri. Tac. Tu auras, je vais vérifier, mais je crois que c'est un bonus de Ouais, je te laisse vérifier. plus 5 à ta CA. Parce que c'est pas un abri total. J'ai ça en Et tête. un abri, attends. Parce que je comprends pas. En cas de réussite, vous pouvez tenter de vous cacher en utilisant la discrétion comme si vous bénéficiez d'un abri ou d'un camouflage. Ouais. C'est en fait, moi, c'est plus, je deviens plus visible pour lui. Pourquoi ça m'augmente ma CA? Je comprends pas. Parce que t'es plus difficile à toucher en fait. Alors, donc, il peut quand même me toucher, mais c'est plus dur. C'est ça. C'est bien. C'est pourri, c'est un 2. Ça Donc va 2 pas plus 5, augmenter. 7. Ça va pas augmenter grand chose. Plus 5, 7, visiblement, si on reste sur le 5. C'est pas grave, j'aurais tenté. C'est comme ça que je voulais utiliser mon bluff Oui. aussi. Pas de soucis. Tac. Ça n'a servi à rien. T'inquiète, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. C'est vrai. Ok. Et donc, je passe mon tour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner et activer la cloche pour savoir quand nous sortons de nouvelles vidéos, et à laisser un petit commentaire pour nous donner un conseil ou votre avis. Vous pouvez trouver en description tous nos liens Twitch, Twitter et Facebook pour en savoir plus sur nos dernières news et sur les prochains lives et les prochaines vidéos. On se retrouve plus tard pour la suite de cette aventure. Ciao les compères.